Chapitre 4. Introduction à Romains, chapitre 4. En Romains 4, versets 6 à 8, Paul parle des gens qui sont bénis devant Dieu. Une personne qui a vraiment été bénie devant Dieu est celle dont les œuvres hors la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Aussi, Paul déclare-t-il, « Béni l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Romains 4, verset 8. Alors, Paul introduit Abraham comme étant une personne bénie. Utilisant Abraham comme exemple typique d'une personne dans la Bible, Paul explique ce qu'est une foi bénie et vraie. Abraham aurait eu quelque chose pour se glorifier si ses propres œuvres l'avaient justifié, mais en réalité ce ne fut pas comme cela. La justice de Dieu qu'il obtint fut possible seulement en croyant dans la parole de Dieu. La Bible indique que la foi par laquelle quelqu'un peut devenir juste et béni est la foi dans la parole de Dieu, tout comme l'était la foi d'Abraham. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul explique comment quelqu'un peut obtenir la justice de Dieu dans son cœur en croyant dans sa parole. Il n'y a personne qui ne pêche jamais en vivant sur cette terre. De plus, nous commettons autant de péchés qu'un épais nuage couvrant le ciel. Dans Ésaïe, il est écrit que nos péchés et transgressions sont comme des nuages épais. Ésaïe 44, verset 22. Ainsi, il n'y a aucun membre de l'humanité qui puisse échapper au jugement de Dieu sans croire en la justice de Jésus-Christ. Le baptême que Jésus a reçu et son sang sur la croix ont accompli la justice de Dieu. Autant ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés que ceux qui n'ont pas commis de péché dans leur chair, nous commettons tous des péchés dont nous n'avons pas conscience et ainsi, nous étions destinés à être jugés pour ces péchés. Un individu doit garder à l'esprit que si une personne a la plus petite partie de péché, elle doit mourir devant la justice de Dieu. Il est dit dans la Bible que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, 23, et nous devons donc comprendre et croire la loi de Dieu. Nous devons payer le prix des péchés que nous avons commis avec nos esprits et nos œuvres, et c'est seulement lorsque nous avons payé le salaire du péché en entier que le problème du péché est réglé. D'un autre côté, peu importe nos durs efforts pour essayer de le faire, si nous n'avons pas payé le prix du péché, l'issue du jugement du péché n'aura pas de fin. Ce que nous devons savoir, c'est que même si une personne croit en Jésus en ayant du péché, elle sera jugée pour ses propres péchés. Nous vivons dans ce monde qui est inondé par toutes sortes de péchés, des gros et des petits, des perceptibles et imperceptibles, volontairement et inévitablement. Nous ne pouvons qu'admettre le fait que nous devions être condamnés à mort pour notre péché selon la loi de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Si quelqu'un souhaite voir ses péchés couverts, il doit recevoir la rémission du péché en croyant dans la justice de Dieu qui vient par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a obtenu la rémission du péché en croyant dans la justice de Dieu est capable et a les qualifications appropriées pour offrir un sacrifice de louange à Dieu continuellement, car Jésus a pris tous les péchés par le baptême et le sang. Comme notre Seigneur a déjà pris tous les péchés du monde, y compris mes péchés qui ressemblent à de sombres nuages par son baptême, son sang et sa résurrection, nous rendons grâce à Dieu devant le Seigneur qui nous a donné la vie éternelle. Si Jésus-Christ n'avait pas pris tous les péchés au Jourdain en étant baptisé par Jean et en mourant sur la croix, nous devrions payer le salaire de la mort en allant en enfer. Comment pourrions-nous le louer s'il n'avait pas effacé tous nos péchés complètement? Serait-il possible de louer le nom de Dieu alors que nous venons devant notre saint et sacré Dieu avec des cœurs pleins de péchés? Pourrions-nous réellement offrir le sacrifice de louange en sa justice en disant « Il a pardonné tous nos péchés » si nous continuions d'avoir du péché dans nos cœurs? Non. Mais maintenant, nous pouvons le louer dans sa justice. Tout cela est possible parce que nous croyons au cadeau de la justice de Dieu dont nous avons été revêtus. Paul dit que nous avons obtenu la justice de Dieu en croyant dans ce que Dieu a fait. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre mais croit en celui qui le justifie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 1 à 5. Ici,
Paul explique comment être justifié en prenant Abraham comme exemple. Il est raisonnable pour quelqu'un de recevoir le salaire approprié pour son travail. Cependant, c'est entièrement un don de Dieu et non le salaire pour nos œuvres que nous devenions justes en naissant de nouveau, sans faire aucun bien et sans vivre des vies parfaites devant Dieu. L'apôtre Paul a dit « Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. » On parle ici de la façon dont un pécheur obtient le salut du péché par le baptême de Jésus-Christ et le sang sacrificiel. Ce salut fut donné comme cadeau béni pour la rémission du péché, pour tous ceux qui croient dans la justice de Dieu. Le salut d'un pécheur est le cadeau inconditionnel donné par la justice de Dieu. Quelqu'un qui est né pécheur n'a pas d'autre choix que de pécher, et il n'a pas d'autre choix que de confesser à Dieu qu'il est inévitablement un pécheur. Les péchés d'un tel pécheur ne peuvent disparaître simplement parce qu'il a récité assidûment des prières de repentance en croyant à certaines doctrines chrétiennes répandues. Un pécheur ne peut se glorifier de sa propre justice devant Dieu. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, versets 5 ou 6. Ainsi, un pécheur n'a pas d'autre choix que de croire dans la justice de Dieu, qui fut accomplie par le baptême de notre Seigneur au Jourdain et sa mort expiatrice à la croix. C'est alors seulement que quelqu'un peut être pardonné de tous ses péchés par la foi dans la justice de Dieu. Il n'y a rien de plus qu'un pécheur puisse faire de manière à obtenir la justice de Dieu. Votre rémission du péché peut seulement être obtenue en croyant dans la justice de Dieu. Tous les pécheurs sont capables de trouver sa justice à travers le baptême de Jésus-Christ et son sang d'expiation sur la croix. Donc, c'est la foi dans la justice de Dieu qui rend possible à un pécheur l'obtention du salut des péchés. C'est la vérité, c'est le cadeau de la justice de Dieu. L'apôtre Paul parle de la manière dont les pécheurs obtiennent le salut de tous les péchés. Paul explique cela en utilisant Abraham comme exemple typique. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. L'apôtre Paul dit que quelqu'un ne peut obtenir la justice de Dieu en accomplissant un quelconque genre d'œuvre en règle avec la loi. La seule façon d'obtenir la justice de Dieu est de croire en ses paroles justes sur la circoncision spirituelle. La justice de Dieu est la vérité qui ne peut être obtenue par les efforts humains ou les œuvres. Le cadeau de la justice de Dieu est le suivant. Vous et moi sommes des gens qui étions destinés à entrer dans une destruction éternelle, mais notre Sauveur Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés par son baptême, reçu par Jean au fleuve du Jourdain. Il a alors porté tous les péchés sur son dos jusqu'à la croix, où il a payé au complet le salaire du péché avec son sang. Jésus a accompli ainsi toute la justice de Dieu. Toutes ses œuvres justes ont accompli la justice de Dieu qui a sauvé les pécheurs de la mort éternelle. Ceux qui croient la parole de Dieu peuvent obtenir la justice de Dieu. Le verset 5 déclare « Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. » Dans cette partie, l'apôtre explique la voie vers la justice de Dieu en utilisant l'impie comme exemple. Les impies sont ceux qui non seulement n'ont pas la crainte de Dieu, mais qui commettent aussi des péchés de débauche pendant leur vie. La parole de Dieu qui dit que tous sont nés en étant des tas de péchés est certainement vraie. De plus, il est aussi vrai que la vraie nature de l'humanité est telle qu'ils n'ont aucun autre choix que de pécher jusqu'à ce qu'ils reçoivent le jugement effrayant de Dieu. Cependant, si Dieu nous appelle, nous les impies, purs, et impute notre foi à justice, qu'est-ce qui peut rendre cela possible si ce n'est la justice de Dieu? Notre Seigneur nous a parlé à nous les impies. Le Seigneur lui-même a dû se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, le dernier grand prêtre de l'Ancien Testament, pour prendre sur lui tous les péchés du monde. Il a dû payer aussi le salaire de nos péchés par son sang d'expiation versé à la croix pour accomplir ces mots « Le salaire du péché, c'est la mort ». Croyez-vous que Jésus-Christ ait payé le salaire de tous nos péchés dans la justice de Dieu par le baptême qu'il a reçu et son sang à la croix? Dieu impute à justice la foi de ceux qui croient en sa justice. Il ne s'agit pas d'une insistance obstinée, mais d'un fait avéré de la juste justice de Dieu. Ainsi, à une personne qui croit dans la justice de Dieu, Dieu le Père dit « Oui, tu es de mon peuple, toi qui crois en ma justice. Maintenant, tu es mon enfant, tu es sans péché. Pourquoi?
parce que je t'ai rendu sans péché en prenant tous tes péchés par le baptême de mon Fils et son sang. Il a payé le prix de tes péchés avec son sang versé selon la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est ressuscité d'entre les morts pour toi. Il est donc ton Sauveur et ton Dieu. Crois-tu cela? Oui, je crois. Alors il continuera. Je t'ai donné ma justice, accomplie par les œuvres justes de mon Fils. Tu es maintenant devenu mon enfant, je t'ai adopté avec l'eau et le sang de mon Fils. Toute l'humanité est impie devant Dieu. Cependant, notre Seigneur Jésus a pris sur lui tous les péchés des impies, autant les péchés déjà commis que les péchés que nous commettrons dans le futur, en une seule fois par le baptême qu'il a reçu de Jean. De plus, Dieu a revêtu de sa justice tous ceux qui croient dans la justice de Dieu, et les a ainsi sauvés de tous leurs péchés. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, versets 26 et 27. Maintenant, la question est de savoir si nous croyons vraiment la parole de Dieu avec nos cœurs ou pas. Nous devenons justes si nous croyons, mais si nous ne croyons pas, nous perdons la justice de Dieu. Même les impies sont sous le regard de Dieu. Même à ceux qui sont impies devant Dieu, il a promis que sa justice deviendrait la leur s'ils croyaient seulement que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé au Jourdain. Dieu a vraiment donné sa justice à chaque croyant. Quiconque croit dans la justice de Dieu reçoit le salut de tous les péchés de ce monde. Dieu notre Père dit à ses croyants en sa justice qu'ils sont ses enfants. Oui, maintenant tu es sans péché. Mon fils Jésus t'a sauvé de tous tes péchés. Tu es juste, tu as été sauvé de tous tes péchés. Même si nous ne sommes pas impies, Dieu scelle sa justice sur nous pour confirmer que nous sommes justes. La justice de Dieu est éternelle. Le Seigneur Jésus a vraiment accompli correctement son œuvre pour toute l'humanité. Les gens de ce monde ont été sauvés de tous les péchés du monde par la justice de Dieu. Dieu considère les âmes des impies comme étant sans péché en regardant leur foi dans sa justice. Béni l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché, parce qu'il a acquis la bénédiction de la justice de Dieu par la foi. Dieu nous demande « Es-tu saint ?» Alors nous admettons le fait que nous sommes impies sous le regard de Dieu. Quand nous reconnaissons ce fait, nous sommes pleins de reconnaissance de ce que Jésus ait été baptisé pour les pécheurs, qu'il ait versé son sang à la croix et que ce soit la justice de Dieu qui ait pris les péchés du monde et non pas nos propres efforts. Pourtant, si nous pensons que nous sommes des gens qui pouvons très bien obéir à la loi, nous ne pourrons jamais être reconnaissants ni avoir foi dans sa justice. Quelqu'un qui croit dans la justice de Dieu qui justifie l'impie arrive à obtenir la justice en cadeau. La justice de Dieu sera donnée en cadeau à ceux qui croient dans la rédemption et le jugement de Jésus-Christ, mais à ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu et sa grâce resteront bloquées. Même pour une personne juste et née de nouveau, la justice de Dieu qui a été établie par Jésus est essentielle de jour en jour, puisque même nous qui croyons dans la justice de Dieu sommes des gens qui ne pouvons que pécher tous les jours en vivant dans ce monde. Donc, nous avons besoin de nous rappeler à nous-mêmes la bonne nouvelle de la justice de Dieu chaque jour. Jésus a pris sur lui tous les péchés par son baptême et son sang à la croix. Toutes les fois que nous entendons cette bonne nouvelle, elle rafraîchit nos âmes et renforce nos corps d'une force débordante. Comprenez-vous maintenant le passage ? Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Cette parole de l'Écriture parle de tous les gens de ce monde. La Bible parle en détail, par l'exemple d'Abraham, de la façon dont quelqu'un peut obtenir la justice de Dieu. Cependant, il est dit que celui qui fait une œuvre confronte Dieu, plutôt que d'être reconnaissant pour le salut de Dieu. Celui qui fait une œuvre ne croit pas dans la justice de Dieu et donc n'est pas reconnaissant. Ce que le verset 4 dit, c'est qu'une personne qui essaye d'aller au ciel en accomplissant de bonnes œuvres par elle-même n'a pas besoin de la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de justice de Dieu à trouver, sachant qu'elle essaye de laver ses péchés en faisant de bonnes œuvres et en faisant des prières de repentance chaque jour pour elle-même. Une telle personne ne veut pas accepter la justice de Dieu sérieusement, parce que cette personne ne veut pas se défaire de ses propres œuvres d'apparence vertueuse.
Plutôt, par des prières de repentance, elle essaye d'obtenir le salut de son âme en pleurant et jeûnant. Ainsi, la justice de Dieu est donnée seulement à ceux qui croient vraiment dans ses paroles justes. À celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme un cadeau. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Romains 4, verset 5. Frères, ce passage des Écritures se réfère à une personne qui connaît Dieu et qui croit la parole de Dieu tout comme Abraham. Nous croyons au Seigneur du salut qui a sauvé les impies. Il y a deux genres de croyants chrétiens dans ce monde. Dans le verset 4, il y en a un qui fait une œuvre, et une telle personne ne regarde pas le salut de Dieu comme un cadeau, mais comme une dette. Parce que de telles personnes veulent être reconnues pour leurs œuvres vertueuses devant Dieu après avoir cru en Jésus, elles ont tendance à refuser le salut de la justice de Dieu. Quel genre de sacrifice pensez-vous qui soit requis pour recevoir la justice de Dieu? Si vous marchez devant Dieu en vous accrochant à vos propres bonnes œuvres, vous devenez simplement un pécheur en n'ayant pas obtenu la justice de Dieu. Savez-vous que la doctrine de la sanctification que la plupart des chrétiens soutiennent les induit à faire excessivement des œuvres vertueuses, les transformant en ennemis de Dieu en s'opposant au cadeau de la justice de Dieu? La Bible ne déclare pas que nous ne pouvons obtenir graduellement la justice de Dieu. Elle ne dit pas non plus que nous pouvons obtenir la justice de Dieu par nos œuvres. Les supporters des œuvres humaines enseignent que vous pouvez devenir sanctifiés par des prières de repentance. Ils disent que vous pouvez être plus juste si vous vivez des vies réglées et vertueuses, et que vous pouvez être sauvés si vous vivez pieusement jusqu'à votre mort, même si Jésus-Christ a éliminé vos péchés. Cependant, la justice de Dieu est incompatible avec les œuvres humaines. Ceux qui s'opposent à la justice de Dieu deviennent des alliés du diable. Parce que de telles personnes refusent la justice du Seigneur, elles ne peuvent recevoir la rémission du péché devant le Seigneur. Frères, nous sommes à 100% impies. Cependant, la réalité c'est que beaucoup de gens comprennent mal la justice de Dieu et marchent donc sur un mauvais sentier de la foi. Puisque beaucoup de gens pensent qu'ils sont quelque peu pieux, ils ne croient pas dans la justice de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent être pardonnés pour leurs péchés quotidiens et futurs en faisant des prières de repentance eux-mêmes. Ces gens croient qu'il y a au moins une certaine quantité de piété en eux. Aussi mettent-ils en avant leurs bonnes œuvres, sans chercher à croire dans la justice de Dieu. Quelle sorte de personne peut devenir juste? Ceux qui ne sont pas bons pour faire des prières de repentance peuvent devenir justes. Cela ne signifie pas que quelqu'un n'ait pas besoin de dire des prières de confession. J'espère que vous ne me comprendrez pas mal sur ce point. Je m'attarderai plus tard sur le sujet de la vie du juste. Ceux qui s'opposent à la justice de Dieu pensent fortement faire certaines œuvres vertueuses, accomplissant des prières de jeûne ou vivant des vies pieuses. Cependant, seuls ceux qui savent que leurs œuvres sont insuffisantes peuvent passer de l'état de pécheur à celui de juste en recevant le cadeau de Jésus, la rémission du péché dans leur cœur. La seule chose que nous devons faire est de croire dans la justice de Dieu et savoir qu'il n'y a rien de quoi se glorifier par notre propre justice. Ce que nous devons reconnaître devant Dieu, c'est « Ô Dieu, nous avons commis tellement de péchés, nous sommes des pécheurs qui continueront à pécher jusqu'à notre mort. » C'est la seule chose que nous devons confesser honnêtement. Et la seule autre chose que nous devons faire, c'est croire que Jésus-Christ a accompli parfaitement sa justice. En croyant dans la justice de Dieu, chaque pécheur peut recevoir le salut de tous ses péchés complètement. Nous louons par la foi dans la justice de Jésus-Christ, car nous qui étions destinés à périr dans le péché, nous avons obtenu le salut de tout péché. Qui est une personne vraiment bénie? Qui est une personne bénie devant Dieu? La Bible définit une personne bénie ainsi. Bénis sont ceux dont les œuvres hors la loi sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Même si quelqu'un n'est pas capable de faire aucune bonne œuvre sous le regard de Dieu, a des insuffisances et des infirmités, ou n'est pas capable de garder toute la loi de Dieu ou certaines parties de celle-ci, Dieu a donné la bénédiction de la rémission des péchés pour les croyants qui ont foi dans la justice de Dieu, qui a éliminé tous nos péchés par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Ce type de personnes croient dans la justice de Dieu, et ce sont les plus bénis devant Dieu, car ils ont reçu la bénédiction spéciale devant lui, parmi un nombre
incalculable de personnes. Nous avons obtenu le salut de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu. Nous croyons que Dieu l'a déclaré ainsi. Avons-nous quoi que ce soit à ajouter à sa parole si Dieu l'a déclaré ainsi? Non, rien à ajouter. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui continuent d'essayer d'obtenir le salut par leurs bonnes œuvres, même s'ils confessent que Jésus est leur sauveur. Y a-t-il quoi que ce soit de plus qui puisse compléter la vérité du salut des péchés par Dieu, qui dit que Jésus a été baptisé par Jean, a versé son sang à la croix, puis est ressuscité des morts? Non, il n'y a rien. Pourtant, les chrétiens d'aujourd'hui sont très confus sur la partie concernant la foi dans la justice de Dieu. Les gens savent qu'ils peuvent obtenir le salut en croyant en Jésus, mais d'un autre côté, ils continuent à penser qu'il est essentiel pour leur salut de devenir sanctifiés graduellement, de vivre vertueusement et de garder la loi de la parole de Dieu une fois qu'ils ont commencé à croire en Jésus. De cette façon, les gens sont très confus. Même si ce qu'ils disent semble similaire à ce que disent les justes, c'est loin de la foi qui connaît et croit à la justice de Dieu. Comment une personne peut-elle croire correctement au Seigneur? C'est possible seulement quand nous avons une foi claire dans la parole de Dieu et du Saint-Esprit, qui contient la justice de Dieu, et qu'alors nous recevons le salut de tous nos péchés. La vérité de Dieu nous permet d'obtenir le salut de tous les péchés par notre foi en son baptême et son sang versé sur la croix, et c'est là que la justice de Dieu est purement révélée. Nous devons rejeter la doctrine chrétienne absurde de la sanctification graduelle, de l'élection inconditionnelle et de la justification nominale, ou les fausses croyances qui disent que quelqu'un peut éventuellement obtenir le salut du péché en ne mangeant pas de porc ou en observant le sabbat. Nous devons nous tenir loin de ce qui marche dans ce genre de non-sens. Il n'y a pas de conclusion ou de bonne réponse à leur discours. Frères, est-ce une foi correcte ou pas que nous obtenions le salut du péché en croyant dans la justice de Dieu, sans rien avoir à faire de vertueux? Oui, c'est la vraie foi. Quel genre d'œuvre avons-nous fait pour obtenir la justice de Dieu? Avons-nous fait quelques bonnes œuvres que ce soit devant Dieu? Non. Sommes-nous parfaits par nous-mêmes, même dans nos pensées? Non, nous ne le sommes pas. Alors cela signifie-t-il que nous devons vivre de n'importe quelle façon comme il nous plaît? Non. Devons-nous vivre vertueusement par la loi pour être ses enfants? Non. Cela signifie que nous pouvons devenir les vrais enfants de Dieu seulement en croyant en sa justice, en obtenant la rémission du péché, et en recevant le Saint-Esprit en cadeau par une foi correcte. Il est absolument impossible pour les gens de vivre de bonne vie. Cependant, même si une personne ne fait pas d'œuvre, si elle croit dans la justice donnée par Jésus, elle est alors une personne bénie qui a été sauvée de tout péché. Chacun, dès le départ, est incapable de vivre une bonne vie. Donc, Dieu a sympathisé avec nous et il a envoyé Jésus dans ce monde, en sorte qu'il puisse être baptisé par Jean-Baptiste et qu'ainsi, il puisse prendre sur lui les péchés du monde. Jésus a alors emporté tous les péchés sur la croix et a réglé le problème du péché. Dans les proverbes orientaux, il y a un dicton « Quelqu'un doit sacrifier sa vie pour le bien des autres ». Quand quelqu'un se noie après avoir sauvé quelqu'un de la noyade, il le loue pour sa bonté sacrificielle. Frères, ce que cela signifie, c'est que même s'il est naturel de sauver une personne de la noyade, nous avons tendance à avoir dans nos pensées une trop haute estime de cela. Il y a ici un autre vieux dicton appelé « Ingwa Engbo ». Cela signifie que si une personne mène une bonne vie, elle sera alors bénie dans le futur, mais punie si elle se comporte mal. Frère, y a-t-il vraiment une personne qui donne sa vie gratuitement pour quelqu'un d'autre? Même dans le cas d'amour hétérosexuel, les hommes et les femmes s'aiment et prennent soin de l'un de l'autre parce que cela correspond à leur goût. Ainsi, tous sont égocentriques à la base. Donc, Dieu dit qu'il ne peut y avoir de vertu chez les humains et nous devons examiner attentivement si, oui ou non, nous nous appuyons sur sa justice et y croyons, celle qui a éliminé nos péchés même les plus affreux, bien que nous n'ayons jamais vraiment fait preuve de vertu. Nous devons obtenir le salut de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu que notre Dieu nous a donnée. Vous devez obtenir la rémission de tous les péchés des œuvres hors la loi. Quelles sont les œuvres hors la loi devant Dieu? Toutes les mauvaises actions que nous avons commises sous le regard de Dieu sont des œuvres hors la loi. Comment pouvons-nous, vous et moi, avoir les péchés couverts devant Dieu?
Une épaisse veste pare-balles peut-elle couvrir nos péchés? Ou une épaisse armure de fer d'1 mètre, faite de métal le plus fort, peut-elle couvrir nos péchés aux yeux de Dieu? Frères, même si vous faites de bonnes œuvres, couvre-t-elle les mauvaises actions et les fautes que nous commettons devant Dieu? Non. Les bonnes œuvres de l'humanité ne sont rien de plus que de l'autoconsolation. Quelqu'un ne peut échapper au juste jugement de Dieu en réconfortant sa propre conscience par l'accomplissement de bonnes œuvres. Bénis sont ceux dont les péchés sont couverts. C'est ce qui est dit dans la Bible. Frères, si nous désirons couvrir nos péchés devant Dieu, la seule façon de le faire est de croire dans la justice de Dieu par laquelle il nous a sauvés. Cette justice de Dieu inclut la venue dans ce monde de Jésus-Christ pour être baptisé, son appropriation de nos péchés et sa mort à notre place sur la croix. C'est à cause de cela que Jésus a pris les péchés du monde en étant baptisé et qu'il a reçu le jugement par sa mort sur la croix. C'est la justice de Dieu. Tous les péchés sont couverts quand quelqu'un croit dans sa justice. Même si une personne essaie de couvrir ses péchés par ses bonnes œuvres, c'est inutile devant Dieu. C'est seulement les œuvres justes du baptême de Jésus et son sang qui peuvent couvrir vos péchés et les miens. Nous devions être jugés, détruits, et aller en enfer en recevant la colère furieuse de Dieu à cause de nos péchés, mais Jésus est venu dans ce monde et a accompli la justice de Dieu pour nous en étant baptisé par Jean-Baptiste et en mourant sur la croix. Vous devez croire cela. Nous pouvons couvrir nos péchés par la foi en la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu a déjà accompli une juste compensation pour tous les péchés du monde par son baptême et son sang versé. Vous et moi pouvons couvrir nos péchés en croyant en cette vérité. Quel genre de personne est bénie? Une personne avec ce genre de foi est bénie. Bénis sont ceux dont les œuvres hors la loi sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Une personne avec ce genre de foi est heureuse et bénie. Est-ce que vous et moi avons ce genre de foi? Une personne vraiment bénie est celle qui a pris les paroles de Dieu dans son cœur, disant que Jésus-Christ nous a sauvés par l'eau et le Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur avec l'eau et le sang et demeure en Jésus-Christ est vraiment une personne bénie. Par la foi, nous les croyants dans la justice de Dieu avons reçu ce prestigieux salut qui ne contient pas la moindre parcelle de pensée ou de vertu humaine. Seule une vraie personne bénie croit par cette foi, la garde dans son cœur et peut prêcher le vrai évangile. Frères, n'essayez pas de devenir les enfants de Dieu ou d'être sauvés du péché en ajoutant certaines œuvres vertueuses de votre part à sa grâce. Êtes-vous vertueux? C'est de l'arrogance si quelqu'un essaie d'être vertueux, même s'il ne l'est vraiment pas et pense qu'il puisse l'être. Si une personne pauvre reçoit un énorme diamant comme cadeau d'un milliardaire, la seule chose que la personne pauvre ait besoin de faire, c'est de dire merci. La même chose s'applique pour la justice de Dieu. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains parle des gens qui sont bénis par Dieu. De telles personnes ont été sauvées de tout péché en croyant aux paroles de l'Évangile qui contiennent la justice de Dieu. Je souhaite que cette bénédiction devienne la vôtre.